Me just shining everywhere. Oh, there is stop the life was ready to pass away. Me get focused on the way when I bring the culture so far away. Merci. Merci. À la chaîne. À la tienne aussi. Tac, c'était là. Attends, je bois un petit coup parce que... Ouais. Petite pâteuse. Salut la famille. Bienvenue sur la chaîne YouTube de 5e rue. Et ici, je vous présente Leuz, un invité spécial, un rappeur sénégalais. Et aujourd'hui, il va nous parler un petit peu de son parcours. Donc, tu peux te présenter. Merci déjà pour l'invitation déjà et l'opportunité de pouvoir peut-être voilà, me présenter encore davantage. Donc c'est Leuz Diwanji, artiste chanteur, rappeur donc du Sénégal, de Mbao, donc précisément Mbao quoi, dans Dakar, donc un village traditionnel lébou, donc à 15 km de la capitale du Sénégal. Donc, Ok. voilà. Merci. Eh ben, merci à toi déjà d'être venu, d'avoir fait tout ce chemin. Donc c'est vraiment un plaisir de te recevoir. C'est partagé, ouais. Donc on va parler dans un premier temps de tes origines et de ton parcours. Donc peux-tu nous parler de ton enfance à Mbao et de la manière dont elle a façonné ton identité artistique? Ouais, bah Mbao déjà, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, Mbao est un village traditionnel lébou, donc qui est dans la capitale du Sénégal, Dakar, à 15 km de Dakar, quoi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Mbao existe depuis 1444. Donc c'est bien avant tout ce qui est colonisation. Ça date, ouais. Ouais, donc il y a des valeurs, il y a une organisation coutumière, il y a tout ce qui est tradition. Donc voilà, ça existe toujours en Mbao, quoi. Et il y a des pratiques aussi que moi, depuis mon enfance, j'ai vu, j'ai été témoin. Donc je vois tout ce qui est culture, tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume, cérémonie, etc., etc. Et donc je suis né, grandi dans ce village-là. Ok. Ma mère même est née, même ma grand-mère même déjà est née là-bas. Donc j'ai des générations et des générations qui sont nées Là-bas. à Mbao. Ok. Donc, c'est mes origines, quoi. C'est une partie de la Casamance quand même. Il y a mon père qui est Socé, donc son père vient de la Casamance. Mais tout le reste, même mon père, sa mère vient de Mbao. Donc il y a deux villages, il y a Petit Mbao et Grand Mbao. Et donc cet entourage-là, ça m'a vraiment forgé, ça m'a façonné ma façon de voir. Tout ce qui est côté culturel, côté tradition, côté en tout cas valeur, coutume, tout ça, ça existe encore en Mbao. Et franchement, je ne pouvais pas voilà, ne pas m'inspirer là-bas, quoi. Donc c'est ça qui fait que j'ai une touche vraiment particulière dans ce que je fais. Dans tout ce que je fais, il y a une touche coutumière, il y a une touche traditionnelle, il y a une touche voilà, qui définit en tout cas voilà, mes origines, quoi. Qui tu es. Exactement. Voilà, Donc ok. c'est ça. Mbao. C'est très bien résumé en tout cas tout ce que tu... Puis franchement c'est super intéressant d'apprendre ce que tu vis là-bas, qui tu es et justement la façon dont ça t'a façonné. Exactement, exact. Artistiquement et personnellement aussi. Comment es-tu passé de l'écriture de textes en classe à la scène hip-hop sénégalaise? Ouais, ça n'a pas été trop difficile, hein, parce que je crois que depuis le début, voilà, c'était en parallèle, quoi. Parce que depuis le début, quand j'ai commencé à écrire, déjà, moi j'ai commencé vraiment à... J'étais un peu fort quand même en dissertation, quoi. Donc, et à chaque fois on me disait, mais tu écris bien, parce que dissertation, moi déjà en classe, j'aime pas reprendre les paroles des professeurs. Tout le temps, c'était, je ne sais pas si c'est un fort ou si c'est un défaut, mais à chaque fois, j'essaie de comprendre la leçon et d'utiliser mes propres mots. Je pense que c'est une qualité, ça. Oui, mais il y a un professeur qui ne voulait pas ça. À chaque fois, il me disait, rendez-moi mes mots. Et ça, c'était un frein pour moi parce que je ne pouvais pas parceriser tout. Je comprenais juste l'essentiel et dans des devoirs, j'essayais de
je sais pas, de le reprendre, mais à ma façon, quoi. Ouais. Donc c'est pourquoi peut-être en matière d'écriture, tout ce qui est dissertation, j'étais un peu fort. Et c'est ça qui m'a quand même beaucoup poussé à commencer à écrire des textes. Parce que quand j'ai compris comment ça se passait, quand j'ai commencé à apprendre tout ce qui est versification, les rimes, voilà, tout ce qui est voilà, octosyllabes, alexandrin, etc., on nous l'apprend. Ouais. Tout ce qui est rime, tout ce qui est poésie, tout ce qui est littérature, à bas âge, depuis 4e, 3e. Après, en seconde, on a un peu approfondi. Tu vois, ça, c'est la différence entre chez toi et chez nous ici. Ouais. Tu vois, c'est pas la même culture parce que nous, personnellement, moi, en classe, on nous a pas forcément appris tout ce qui était rime. On nous l'a appris, mais très peu. Okay. Ouais, c'était pas vraiment super important pour eux de nous apprendre tout ce qui était rime. Et je pense que nous, les artistes de nos jours, on a dû apprendre sur le tas. Ah ouais. Mais vraiment plus sur le tas, tu vois, il n'y avait pas des professeurs. Ah si, au collège ou au lycée, tu as des professeurs de musique, etc. Mais quand tu as 1 heure, 2 heures par semaine, c'est très peu. Et pourtant, nous, on l'a appris, mais dans la cour, vraiment, je sais pas, dans le cours de français. Hein. Donc, la matière, c'était français. Donc, en français, on nous apprenait déjà la poésie, la littérature. Et dans la poésie, ils nous apprenaient les formes de rimes. Tout ce qui est rime croisée, embrassée, voilà, tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui est, comment ça s'appelle encore, figure de style déjà. Oui. Donc ça, on nous l'a appris à bas âge. Et je me rappelle, en classe, moi, je prenais exemple sur des textes de rappeurs, même en Wolof. Donc je prenais souvent l'exemple de Pakoti, qui faisait beaucoup de rimes, des rimes plates. Oui. Des fois rimes croisées, rimes embrassées, ça, je donnais des exemples de ces rappeurs-là en classe. Et automatiquement, j'ai commencé à avoir l'amour de l'écriture. Donc j'ai commencé à écrire, à respecter les rimes à bas âge. Okay. Et donc, comme tu dis, de classe en scène musicale, c'était naturel, quoi. Ouais. Comme j'ai commencé à écrire en classe, en prenant exemple sur des textes de rappeurs, forcément, quand j'ai écrit un texte de rap, ça a été vraiment facile, quoi. Okay. Donc j'ai écrit bien avant même d'aller au studio. Donc j'avais l'amour d'écrire, j'écrivais souvent, j'écrivais. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je pars juste pour essayer. Comme quoi, t'es fait pour ça? Peut-être. Même sûr. Ouais. ça c'est juste par rapport à tes stats. Bah justement, c'est que t'es fait pour ça. Ouais. En tout cas, oui. Ça fait plaisir en tout cas. Et depuis, j'ai commencé à faire 1 son, 2 sons, 3 sons. Et après, voilà, je me suis dit, voilà, je me sens vraiment à l'aise sur ça. Donc voilà, ça continue. Voilà. Ok. Voilà. Avant même de créer le groupe, j'ai essayé d'être en solo pendant très longtemps. Donc on est bien d'accord, le groupe c'est bien G1G. G1G, oui, exact. Voilà. Exact. Ok, c'est ce qui me semblait. Franchement, moi je valide déjà en tout cas la plupart de tes sons. Merci. Je les ai beaucoup écoutés déjà hier. Après c'est vrai que bon bah moi je ne connais pas la langue sénégalaise, donc j'écoute et j'avoue que tu as vraiment une vibes, mais elle est ça fait plaisir. Elle est magnifique, magnifique cette vibe. Merci. Donc, quelles ont été les étapes clés de ta carrière, notamment avec le groupe G1G? Oui, le groupe, franchement, avec le groupe, j'ai beaucoup appris. Hein. J'ai beaucoup appris parce qu'on avait un home studio. Vous étiez combien? 4. Au début, on était 3. Après, à la fin, il y a un autre membre qui s'est ajouté. Ouais. On était 4. Ok, denk leen ma seen xiibaar waxtu bi jot na ma jéggi ko frontière yi dégg leen ma seen napp di ci seen bopp yi te ngeen calme neer yi li ngeen manqué laa yor du ego trip yéen a ko wax ma dégg sib nga ne taat bi daal ñor nooy na nepp noo kenn ci yéen du ko tere benn yàgg na ko wax du tey lekkatu kese naxu ci béy te dinaa ko bantuwaat bu fi kenn bàkku tey yàgg ko tey sib nga du benn te dinaa ko waat la répétition est pédagogique c'est pas logique mais nopp yi déggatul nañ def pétition jarul polémique comme éthique lu tax bopp yi tàkkatul every day, me just shining everywhere. Who dare to stop the light? Who's ready to pass away? Me get focused on the way when I bring the culture so far away. Fight away, stay focused, listen to what I say. From zero to hero. Et comme je dis, on a appris à s'enregistrer tout seul. Ouais. Ça, peut-être ça m'a beaucoup facilité. Voilà, ça a beaucoup joué sur ma carrière, quoi. Parce que, aujourd'hui. Ouais, même là,
Parce que si j'ai envie d'enregistrer quelque chose, je l'enregistre. Là, tu peux le faire, voilà. Sans l'aide de personne. Et c'est à partir de ce groupe-là, on a créé un petit studio où on faisait tout nous-mêmes. Donc, avant même de sortir, voir ailleurs, donc on a essayé tous les sons qu'on jouait aux alentours, on le faisait nous-mêmes. Donc, c'est déjà beaucoup, c'est ça, franchement, c'est déjà beaucoup. l'apprentissage par l'action. Voilà, l'apprentissage, exactement. Comme tu dis. Voilà. Non, c'est beau, Et avec le groupe, j'ai appris aussi à affronter le public parce que c'était pas évident à cette époque. Donc, on a essayé de fréquenter les écoles, les foscos scolaires, les tournées un peu partout, même dans les réceptions, cérémonies de réception, de mariage, tout ça. Donc, on a essayé de se forger à bas âge avec le groupe. Quand j'ai voulu sortir pour affronter le grand public, c'était pas compliqué, quoi. Quand tu parles de bas âge, c'était à quel âge? Oui, c'était, je dirais, c'était vers les... Parce que le groupe, on l'a créé en 2007. 2007, ouais. Donc 2007, de 2007 à 2012, donc c'est bien avant même de sortir de Mbao. C'était aux alentours de Mbao, quoi. Donc et on n'a jamais sorti un single officiel pour que le grand public nous découvre. Ah ouais. Donc c'était des moments d'apprentissage, quoi. Ouais. Comme j'ai dit, il y avait de bons sons, mais on se sentait pas prêt pour. Donc quand même, le groupe, il a quand même 18 ans là. C'est ça. 18 ans, mais c'est ouf ça. Eh ben oui, mais et comme j'ai dit, il est toujours actuel. Non, après le groupe, de 2007 en 2012. Oui, après le groupe, franchement, les membres sont partis faire autre chose. Ok, d'accord. Il y a un membre qui est allé faire le cinéma. Donc un autre, et c'est un grand cinéaste actuellement, c'est Pape Seck, donc tout le Sénégal le connaît. Il réalise des films. Ouais. Il a aussi son label maintenant Sangomar. Il y a un autre membre qui faisait infographie après. Il est parti au Maroc pour après renforcer ses études. Actuellement, il est au Burkina Faso. Okay. Il travaille sur ça. Et il y a un autre membre aussi qui était parti en France, ici donc à Metz. Donc lui, il était un peu doué en mixage, en tout ce qui est ingé son. Exactement. Voilà, donc en fait, vous êtes tous dispersés, mais dans différents secteurs. Exactement. Ben ça, c'est Et génial moi, aussi. malheureusement, donc j'étais obligé de porter le flambeau en tant que chanteur, rappeur, quoi. Donc Leuz Diwan G. Exactement. Donc c'est pourquoi je garde toujours le nom de Diwan G. Donc comme au-delà de la musique, c'est une famille, c'est une idéologie, c'est une philosophie. Donc j'ai toujours gardé le nom. De garder cette image déjà. Exactement. Là. Ouais, non, franchement, c'est super intéressant. Ouais, franchement, merci. toi, je crois que c'était le meilleur invité que j'ai pu avoir. Ah ouais, merci. En attendant. Ah ben c'est vrai. Oui. Faut dire la vérité. Mais il y aura d'autres. On verra. On espère. Je sais pas, mais en tout cas, toi, je sais que tu sais bien parler, tu vois, tu dis les choses très clairement. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Et t'as des beaux messages aussi derrière. Ouais, merci beaucoup. Donc là, on va parler de tes engagements et de tes messages. Donc l'engagement et de tes messages. Donc tes chansons abordent souvent des thèmes sociaux et politiques. On est bien d'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qui t'inspire dans ces sujets-là? C'est long, comme je dis, hein. Comme je dis, c'est les réalités déjà de chez nous, mais c'est aussi un peu les études. Parce que comme je dis, j'ai été étudiant à l'université Cheikh Anta Diop, donc j'ai fait la littérature, la civilisation américaine et tout. Donc j'ai étudié un peu tout ce qui est civilisation américaine, comme on dit. Et civilisation, ça te renvoie aussi l'Afrique, la civilisation américaine. Donc ça te renvoie directement de chez nous. Parce que comme on dit, depuis la traite négrière, depuis tout ce qui est commerce triangulaire, depuis tout ce qui est... Voilà. C'est bien que tu en parles en plus. Exactement. Donc c'est une continuité. Donc traite négrière, commerce triangulaire, je ne sais pas comment le dire, exploitation des terres aux États-Unis, cultivation, voilà, les cannes à sucre, coton, etc. Donc tout ça, et après, la colonisation qui revient, et après, le combat vers l'indépendance, vers tout ce qui est décolonisation, etc. C'est une suite logique. Et moi, je suis imprégné dans ça. Donc, je connais toute l'histoire. Donc, en tant qu'artiste, je me dis, déjà, en tant que Sénégalais, Africain, noir, etc., il y a des priorités. Il y a des combats. Oui. Et vraiment,
comme je dis, il y a des réalités voilà, qui se basent sur peut-être, peut-être, je ne sais pas comment le dire, déjà, qui sont prioritaires. Oui. Aux États-Unis, c'est des Africains, afro-américains. Afro-américains, oui, mais qui ont leur priorité. Parce qu'aux États-Unis, leur combat, ce n'est pas l'indépendance, oui. ce n'est pas la décolonisation, mais c'est l'intégration. Oui. Alors qu'au Sénégal, en Afrique, on a tout ce qui est décolonisation. Déjà, avant la décolonisation, c'était l'indépendance. Il fallait se battre pour l'indépendance. Là-bas, ils se battaient juste pour être intégrés, pour plus de considération, Okay. pour avoir des droits comme tout le monde. Okay. Alors qu'ici, il fallait vraiment faire des combats de décolonisation. Oui. Donc, tout ça, c'est des réalités qui me parlent. C'est des thèmes qui me parlent. Et qui tient à cœur d'en exactement. Parler quand même. Donc, quand je vois qu'avec l'évolution, avec même l'indépendance, soi-disant indépendance, on est indépendant, mais toujours dépendant. Et il y a des politiciens qui n'ont toujours pas compris qu'il y a des priorités. Il y a des réalités qui ne veulent pas être des Africains, entre guillemets, qui veulent être des politiciens, mais qui ne représentent pas la population. Qui ne représentent que leur ego. Exactement. Donc, étant concerné, forcément, tous mes thèmes vont tourner autour de ça. Ouais. De tout ce qui est politique, de tout ce qui est social, tout ce qui est, voilà, etc., intégration, et même, comme je dis, la société, quoi. C'est la société africaine qui m'intéresse, parce que, comme on dit, on a plus de 4 siècles ou 5 siècles de retard. Il faut que tout le monde se sente considéré, concerné pour un combat qui n'est pas que pour les politiciens. Oui, bien sûr. Donc, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on ait une prise de conscience. Oui, bien sûr. Et que, voilà, ensemble, que chacun fait le combat, voilà, à son niveau. Exactement. Donc, en tant qu'artiste, donc j'étais obligé de développer ces thèmes-là, d'éveil de conscience, surtout de la jeunesse, mais aussi des élites, tout ce qui est politicien, de leur faire comprendre que leur mission n'est vraiment pas, voilà, ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je trouve que c'est beau aussi ce que tu dis, parce que moi, toi, tu te bats pour des causes. Exactement. Et contrairement, comme tu dis, à ces politiques-là qui, comme on dit, hein, ils combattent que leur ego. Exactement. Enfin, voilà. Et c'est juste magique ce que tu dis. Merci, Au moins, merci. c'est très intéressant. J'espère que les personnes qui t'écouteront seront aussi intéressées que moi, parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup ton histoire. Ouais, ça fait plaisir. C'est grave important que les gens ils sachent ce qui se passe aussi là-bas. Ah ouais, surtout. Tu vois? Parce qu'il y a des combats que vraiment, au-delà des politiques, il y a les artistes, les acteurs qui sont vraiment sur le terrain, des associations, des mouvements. Et tout ça, c'est ça qui fait quand même qu'ensemble, on peut arriver à avoir voilà, ce qu'on veut. Paix, exactement. La paix et la paix chez toi, mais aussi la paix dans le monde. Hein. Ouais, surtout. Ouais. C'est ce qu'on désire le plus, mais bon, on sait très bien que la paix, elle n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est ça. C'est malheureux. Eh ben, justement, je crois que ça revient un petit peu à ce que tu me dis là, la prochaine question, c'est comment perçois-tu le rôle du rap dans la société sénégalaise actuelle? Ouais, actuelle. Rap, hip-hop, oui, actuel, ouais. Oui, donc, comme j'ai dit, le rap aux États-Unis, moi j'ai l'habitude de dire, il faut qu'on essaie de comprendre le contexte où le rap est né aux États-Unis. Donc c'est un contexte vers les 68, 69, 70. Tout le monde dit que le rap est né vers les années 70. Donc vers les années 70, il y avait des mouvements de révolution. Comme j'ai l'habitude de dire, il y avait Black Panther Party, dirigé par Malcolm X. Il y avait Civil Rights Movement, dirigé par Martin Luther King. Il y avait Nation of Islam, dirigé par Elijah Muhammad. Il y avait tout ça qui se battait pour voilà, une intégration, une indépendance, plus de droits voilà, aux Afro-Américains. Et il y a eu des assassinats à cette période-là. Malcolm X a été tué. Martin Luther King, pareil, etc., etc. Donc tout ça, c'est le mouvement. Et bien avant, il y avait le jazz, il y avait
James Brown, etc., qui développaient des thématiques dans ce sens. Donc quand le mouvement hip-hop est né, parce qu'il y avait une communauté qui n'avait pas le droit ou d'accès à des bus, à des places publiques, à des églises, etc., et même à des clubs. Donc c'est ça qui a fait naître ce mouvement hip-hop. Ouais. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'était pour défendre une communauté. Ouais, je vois. Et il y a des réalités. Donc aux États-Unis, leur combat, c'était contre le racisme, contre l'apartheid, contre tout ce qui est, en tout cas, ségrégation raciale, etc. Donc, quand on revient vers l'Afrique, on n'a pas tout ça. Comme j'ai l'habitude de dire, l'Afrique, il n'y avait pas de racisme, mais il y avait ce combat d'élite politique et du bas peuple. Parce que le peuple souffrait. Parce qu'il y avait beaucoup d'exploitation, beaucoup de corruption, beaucoup de. Donc, moi, je change les thèmes en fonction des priorités. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore de la corruption? Oui, il y en a. Il y en aura toujours. Parce que... Mais est-ce qu'elle se voit? Est-ce que cette corruption, elle se voit ou est-ce qu'elle est masquée? De manière générale, en Afrique, ça se voit, oui. Ah ouais. Mais il y a des parties où ça commence à disparaître. Parce que c'est un combat, c'est un long processus. Donc, on est venu de loin. Et actuellement, ça a tendance à diminuer, mais je ne dirais pas disparaître, parce que ça reste encore. Parce que la corruption, déjà, juste entre les policiers, entre les conducteurs, il y en a. Dans les bureaux, il y en a. Dans les entreprises, il y en a. Partout. Attends, t'as dit quoi? Dans les conducteurs? Les chauffeurs. Les chauffeurs, ouais. Et les gendarmes ou les policiers, il y a de la corruption. Parce qu'il suffit de donner un petit billet, ils te laissent partir, même si tu n'as pas assez de papier. Ouais. Donc, il y en a partout. C'est partout en Afrique. Ouais, donc, ça, c'est un combat que moi, j'aimerais vraiment, voilà, en tout cas, m'impliquer pour que ça, même si ça ne disparaît pas de manière générale, mais au moins ça diminue. Parce que je l'ai mis dans mes sons. Je l'ai dit. Dans quels sons? Il y a un son qui s'appelle Wuyo Liñuy Wote. Ça veut dire, voilà, le Wuyo Liñuy Wote, ça veut dire il faut qu'on ressemble au nom qu'on donne aux autres. Parce que le nom du Sénégal, et que l'apparence ou les réalités, c'est vraiment, il y a une très grande différence. Okay. Donc ça, je dis dans le son que, c'est en Wolof, je dis, lépp du njiitu réew. Tout ne vient pas du président. Ah oui. Donc voilà. Logiquement, ça vient du peuple. Exactement, aussi. Et c'est ça. Donc, lépp du njiitu réew. Bu ñu malaaka yi jiite woon te parewuñu sax réew mu ñu dem, même si on avait des anges qui dirigeaient ce pays alors que la population n'est pas encore prête, on n'ira nulle part. Donc c'est ça. Et je parle de tous les problèmes, que ça soit implication, que ça soit citoyenneté, que ça soit respect envers les autres, que ce soit notre devoir avant même de revendiquer les droits. Tu vois, je vais pas te mentir et je vais pas mentir aux internautes non plus. C'est que je remercie quand même ChatGPT parce que vu que je peux pas traduire tes paroles, je peux pas. Si je traduis toutes tes paroles, ça me prend des heures. Mais grâce à ChatGPT, c'est pour ça que je savais que tu avais un engagement politique. Et apparemment, ChatGPT te connaît très bien. Ah ouais. Donc, il va falloir que j'aille le voir alors. J'ai même fait un son qui s'appelle Oui Wallou. Je l'ai écouté hier. Oui, Oui Wallou, ça parle c'est un cri de cœur. Et je crois qu'on va en parler, il me semble. Ouais, donc, et pour dire mon engagement politique, il y a eu un moment où les gens, il y a eu des parrainages des politiciens. Tout le monde parrainait un politicien et tout. Moi, je me suis dit, non, je parraine le peuple. Parce que moi, mon candidat, c'est le peuple. Donc, le son est fait juste pour le parrainage du peuple. Et je parle des vrais problèmes, voilà, de tout ce qui est manque d'électricité au XXIe siècle, manque d'eau potable au XXIe siècle. Ouais, tout ça, je parle de tout ce qui est corruption, tout ce qui est besoin chez les pêcheurs, chez les cultivateurs, etc. Est-ce que tu n'as pas, par rapport à tout ce que tu dis, toi, dans tes musiques, est-ce qu'il y a un impact sur toi-même vis-à-vis de ces gens-là? Oui. Est-ce que tu as déjà reçu des messages Ah bien sûr, bien sûr. Des félicitations même. Parce que
ils savent. Ils savent. Ça les concerne. Et des fois, il y en a qui l'utilisent contre les autres. D'accord. Même ouais. dans les campagnes électorales, il y a quelques partis qui utilisent le son contre les autres quand ils font leur campagne là. Alors que ça parle à tout le monde. Ok. Donc, que ça soit parti au pouvoir, que ça soit opposition, le son parle à tout le monde, tous les politiciens, de manière générale. C'est impressionnant. Donc, voilà. Ah, c'est impressionnant Voilà. ce que tu dis, franchement. Oh là là. Voilà, tu vois, on en vient à ce son-là. C'est, peux-tu nous parler de ton morceau Way Walou et du message que tu souhaitais transmettre? Ouais. Tu vois, donc ouais, continue, et suite logique. suite logique, Ouais. exactement. Donc oui, Walou, oui, ça parle de ça. Ça parle de vraiment le cri de cœur du bas peuple. Ouais. Des coins un peu reculés du Sénégal. Ceux qui n'ont pas de route, ceux qui n'ont pas d'électricité, ceux qui n'ont pas d'eau potable, ceux qui n'ont pas d'école, ni d'université. Donc, je parle même d'hôpital, etc., etc. Donc, je parle de ça. Je parle de... Le Sénégal ne se limite pas... Est-ce qu'il y a des gens, des associations, justement, qui sont là-bas pour fabriquer des puits? Oui, il y en a, mais ça ne suffit pas. Ouais. Parce que l'État, ce que l'État peut faire, vraiment, les associations ne peuvent pas y arriver. Donc, c'est le rôle de l'État, quand même, de faire ça. Bah, bien sûr. Donc, voilà, après, moi, je transmets juste le message. Ah, je suis parce que d'accord comme avec j'ai eu la chance de voyager un peu dans le Sénégal, dans les coins un peu reculés, donc je connais les réalités. Je ne l'ai pas regardé dans des films ou dans des documentaires. Je connais parce que j'y étais. Et c'est exactement ce message-là que je transmets. Donc, pas de retouche, ni rien, ni de filtre. Donc, je dis exactement ce que j'ai vu. T'es un homme bon, ça se voit. On essaie. Non, mais t'as un bon cœur, en vrai. On essaie. Donc, c'est même pas tu essayes, tu le fais. C'est ça qui est fou. ah ouais, bah, ça fait plaisir. Ah oui. Oui, dans Wey Walou, j'ai dit, dañu leen fal, di leen fay pour ngeen liggéey. On vous a élu et on vous paye pour que vous travaillez. En plus. Donc voilà, ça tombe pas du ciel. On vous a élu. Écoutez, mais on vous paye aussi. Vous avez des privilèges. Et ces privilèges-là, c'est pour que vous travaillez pour la population. Bien sûr. Donc voilà, il faut, je dis, bàyyi leen ci xel. Et delloo cër bi ñu ko moom. Donc il faut quand même y penser et donner le mérite à ce qu'ils méritent. Parce que vous n'êtes pas les méritants. Donc la contribution de tout un chacun, c'est ça avec ça qu'on vous paye. Ouais. Donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. César, c'est ce que j'allais dire comme phrase, mais bravo. Exactement. Tu me l'as enlevé les mots de la bouche. Eh bien, là, on va te parler des collaborations et des influences dans ton hip-hop, dans ton rap. Donc,